Salut à tous et bienvenue dans ma 27e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Alors, je vais terminer donc mes explications sur les identifiants d'emplacement par une petite présentation très rapide, vous allez voir, pour vous expliquer un peu comment est-ce que on peut configurer les emplacements. Alors, donc tout d'abord, je reviens sur les types d'emplacements. Donc, il y a trois types différents. Il y a d'une part donc les emplacements prédéfinis par le gestionnaire de type 6, donc qui sont récupérés à partir des informations de la map getProperties de la classe system. Ensuite, nous avons les emplacements prédéfinis env qui sont récupérés donc par la map de la méthode getEnv cette fois. Et enfin, tous les autres emplacements qui sont des emplacements paramétrés, donc qui proviennent des propriétés de l'application. Alors, donc les identifiants, donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que donc les noms commencent soit donc par tous par pass. Et donc pour les identifiants 6 et env par pass.6. ou bien par pass.env. Voilà. Alors donc je vous donne ici quelques emplacements 6 qui sont très utiles, vous allez voir. Donc voilà. Vous avez par exemple le répertoire d'installation de Java, bon ça je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas m'attarder trop. Le répertoire dans lequel est lancée l'application et le répertoire utilisateur de votre ordinateur. Voilà. Et bien pareil pour env, donc là on a par exemple le répertoire d'installation des programmes, le répertoire d'installation de votre système d'exploitation et la partition d'installation du système d'exploitation. Voilà. Alors, concernant donc le stockage de ces emplacements, comment ça se passe? Bien donc c'est grâce à la map, donc l'objet interne app.filemap, qui est donc du gestionnaire Cassia. Alors donc cette map de stockage, c'est une map qui fait correspondre à chaque identifiant un objet file qui correspond donc à l'emplacement. Alors cette map est initialisée au tout début seulement avec les emplacements 6 et env, et pas du tout avec les autres emplacements. Alors comment ça se passe? En fait, les autres emplacements donc, sont ajoutés à cette map au fur et à mesure de leur sollicitation par des entités. Alors les nouveaux emplacements, donc à chaque fois qu'un nouvel emplacement est sollicité et qu'il n'est pas contenu dans la map, il est résolu sur le champ. Nous allons voir comment. Alors la résolution des emplacements se passe comme ceci. Donc en fait, il faut qu'il y ait une propriété correspondante du même nom que l'emplacement. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la résolution ne peut pas avoir lieu et l'objet nul est renvoyé. Alors voilà, les emplacements donc, peuvent être définis de plusieurs manières, donc par les propriétés de notre application, soit en tant que chemin complet. Donc on a par exemple ici l'exemple pass.monimage avec le chemin complet qui donne l'accès au fichier monimage.jpg, ou alors à partir d'autres emplacements, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, par exemple, on peut définir un emplacement, donc répertoire au fichier, comme étant à partir d'un emplacement précédent en ajoutant des répertoires, enfin en ajoutant un chemin complémentaire. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que si l'emplacement qui est utilisé dans la définition n'est pas encore connu, il est résolu directement, et ainsi de suite, si par exemple cet emplacement fait lui-même appel à un autre emplacement. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple, celui de pass.appli1.route. C'est celui que vous avez utilisé pour tout le paramétrage précédent. Et l'exemple pass.gu05.route, donc c'est un nouveau mécanisme que vous n'avez pas encore utilisé jusqu'à présent. Donc là on a entrecroché -1 et ensuite l'identifiant d'un autre emplacement. Donc ça signifie, il faut interpréter ça de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il faut prendre donc l'emplacement pass.appli1.route et remonter de 1 niveau. Voilà. Donc si c'était -2, ce serait 2 niveaux, etc. Voilà. Donc en fait on a essentiellement ces deux manières pour définir des nouveaux emplacements. Voilà. Alors, je vais terminer par quelques emplacements particuliers qui sont définis de manière un peu spéciale. Tout d'abord, l'emplacement pass.routedir.
qui est défini donc à partir des arguments de l'application, du lancement de l'application. Donc c'était route égale, et puis voilà, on avait le chemin d'accès. Et donc ça correspond au répertoire route du paramétrage extérieur. Donc c'est pour fixer un point de départ en fait, à partir duquel donc l'application pourra charger d'autres ressources. Et enfin, donc pass.profile, donc qui est défini en fait à partir du répertoire, de l'emplacement pass.routedir, simplement en ajoutant app.properties. Voilà, et donc ce deuxième emplacement correspond au fichier de stockage des propriétés extérieures à l'application. Voilà, donc j'ai fini pour cette petite présentation rapide, pour vous mettre un peu plus les idées au clair sur les emplacements. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.